toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu.
des hommes faux pour l'accomplissement de l'œuvre. Ça veut dire la vision que le Seigneur a confiée à son leader. Je ne chassais pas les démons ce matin. C'est le seul cas que je vais aider ce matin. C'est sérieux. Donc l'Esprit me dit c'est sérieux. C'est pourquoi je veux aider de la part de l'Esprit. Il dit c'est sérieux. Il m'a montré une vision où un mari venu s'est introduit dans la vie d'une sœur il y a assez longtemps. Ça a été fait par une œuvre, la sorcellerie familiale. Et la personne qui a fait cela en sorcellerie dans la famille a décidé qu'elle ne se marierait pas. Vous voyez une fausse qui va parcourir plusieurs foyers. Elle c'est la charge afin que sa vie ne soit pas comme je vais dire, qu'elle ne tourne pas sur sa vie, mais qu'elle voie la gloire du Seigneur. Elle a connu beaucoup de déceptions. Ça va s'arrêter à partir de la il y a une dernière, on a communiqué l'esprit de la sirène des eaux afin que cette malade, et arrivé au moment donné du samedi soir, elle va terminer par la prostitution confessionnelle. Ça veut dire quoi? Ce qu'elle va faire, voilà, les hommes vont lever, même quand elle est là, et ce démon qui est lié au règne de la famille va plus, à partir de ma parole, exister dans ta vie. Il a fatigué tes parents, il a fatigué tes tantes, mais je proclame, à partir de toi, ta famille va connaître ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Ta famille va connaître la gloire du Seigneur. Je vois le Saint-Esprit mettre la main sur la vie de la sœur. Et j'ordonne à cet esprit démoniaque, la sirène des eaux, qui veut la conduire dans une vie de prostitution, de libérer son cœur à partir de ma parole. Libère-la. Et mon foi à travers où tu veux. Prends ta main dans la parole. Aide-la, elle va la prier au roi. Jésus était dans Jean 12. Il a dit quoi? Ceux qui ont suivi avec moi. Il dit si quelqu'un me sait qu'il me suit, afin que là où je suis, cette personne aussi soit là. Et mon Père va l'honorer. Dieu est multiforme. L'œuvre de Dieu, c'est comme le corps. D'autres ont la tête, d'autres ont le bras gauche, droit, pied. Le pied ne peut pas jouer le rôle du bras, impossible. Le pied ne peut pas jouer le rôle de la tête. Donc, mais c'est ce qui fait le corps. Et chaque membre respecte son secteur et également le secteur de l'autre. Et considère quelque chose. Donc, l'œuvre de Dieu est le corps. Nous avons une vision que nous avons reçue de Dieu. Telle église a reçu une vision de la part du Seigneur. Tu ne peux pas vouloir être dans une église et ne pas vivre sa vision et vivre une autre vision, mais dans l'église où tu es. Et dis non cela, c'est ce qu'ils font ailleurs. Donc bien aimé, ce qu'ils font ne fait pas de ceux qui savent tout. Ils savent une petite partie. Et nous on a une petite partie. Et bien aimé, quand on met tout ensemble, c'est ce qui fait Christ. À nous seuls, nous pouvons présenter Jésus à quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, le service de Dieu, vous qui êtes ici, et vous, si tu n'as pas choisi d'être membre, bien sûr, sinon vous qui pensez que vous êtes membre, je voulais dire à ceux qui portent le chapeau de la responsabilité ici dans cette église, excusez-moi ce matin, cessez la comédie. Moi hier, je suis rentré tard. J'étais sur une radio. Et ce matin, je me suis occupé de mes enfants comme habituellement.
Je dis, oui, Yéris n'est pas venu, mais ce matin, ils m'ont visité dans les mémoires. Je n'ai jamais loupé une cuite de ce matin. Mais vous êtes à la noce, vous déjeunez, vous mettez un logo à côté de vous, matin, vous mangez jusqu'à revenir en retard. Moi, je vais compter votre retard. Si ça atteint ce que je suis en train de voir, on va te déshabiller de la responsabilité et puis t'enlever là. C'est pas normal. C'est dangereux. Il faut dire Amen encore fort. Amen. Lui qui dit Amen, c'est le champion. Non. Vous ne dormez pas. Si vous savez à quelle heure je dors, à quelle heure je me lève. Depuis 4 heures, je suis debout. Je ne fais pas l'œil. Et tout à l'heure, tout le monde cherche à me voir. Vous êtes avec moi, vous n'êtes pas pour moi. Vous êtes là. Vous cherchez une bénédiction, c'est pour courir. Vous allez chercher dans le pays. Vous n'allez pas trouver un gars comme moi. Aujourd'hui, les pasteurs, c'est les Indiens. Ils ont marché, bois dans la main. Amusez-vous. On se connaît. Il y a un qui vient à mon bureau, il dit, vous laissez les chrétiens, ils aiment ça. Toi, Nazali, tu es tout pur. Mais nous, on frappe. Il dit, non, il ne faut pas faire ça, c'est pas du tout. Non, les chrétiens, ils ne blessent pas. Tout le dit, en descendant, c'est pour aller sortir les autres. Vous avez vu qu'on vous maille, vous faites face des choses, voilà, on vous monte, puis venant d'Israël, etc. Vous priez à gauche, à droite. Vous avez vu les mensonges. Comme quelqu'un allait se faire imposer les pieds. C'est ça que vous aimez. Si ce matin, j'ai entendu quelqu'un qui dit, marche sur ta tête. Il dit, le Seigneur est avec toi, marche, je suis sale. Il est là. Vous aimez des morceaux spirituels. Quand vous maltraitez, c'est ça que vous aimez. Vous avez arrivé le démon Azou. Vous aimez qu'on vous brutalise. Si ce matin, il venait ici en tout rouge, vous marchez dans la rue, on croit. Avec tout rouge, c'est comme ça, on vous met tout rouge, chapeau sur la tête. Il a calme maintenant. Il cherche tout pour intimider. C'est ça, il ne gagne pas de blé, donc on fait tout. C'est ce que vous aimez quand vous mentez. Mais je ne ferai jamais ça. C'est pas quoi, il y a beaucoup d'événements pour tromper les gens. Dieu s'occupe. Si toi tu ne veux pas. Donc je ne prêche pas pour vous, mais je prêche pour ceux qui m'écoutent dans le monde entier. C'est pourquoi il y a caméra, sinon il n'y allait pas banni. Amen. Sinon c'est des films qui vont ailleurs. Voilà, vous restez là. Fais-tu partie des hommes qu'il faut pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, pour la vision que Dieu a confiée à son leader. À chaque leader, Dieu a confié une responsabilité. Et un leader à lui seul n'est pas accompli l'œuvre. Moïse a été leader, il avait besoin de certaines personnes. Josué a été leader, il avait besoin de certaines personnes. Il y a eu plus de leaders. Et un leader seul ne peut pas accomplir le peuple, c'est le cléricalisme, ça ne peut pas marcher. Moïse a failli le faire quand il est sorti de l'Égypte, il ne savait pas. Et son beau-père a dit, c'est ce qu'il fait pour elle. Il faut répandre le conflit, c'est une responsabilité aux gens. Pourquoi tu es ici, bien-aimé? Nous sommes ici pourquoi? C'est pourquoi nous allons parcourir la Bible ensemble. Parce qu'il faut que nous aidons les chrétiens, les non-chrétiens, ceux qui cherchent Dieu. Allons-y, 2 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 22, verset 1 à 2, rapidement. Allez, je lis la parole de Dieu. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père la prirent et descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint le chef. Amen. Merci pour ta parole. Acceptez le temps qu'on va faire, je ne serai pas long, on a célébré le mariage. Donc, allons-y, on va écouter la parole de Dieu. Hein? Ce matin, vous aimez souvent les choses, ce matin, on va aller doucement. La Bible dit, David s'est enfui. Regardez un peu, voilà un jeune homme que Dieu a suscité derrière des choses, des moutons qui étaient bergers. Il travaillait pour son père. Et dans le chapitre 17 de 1 Samuel, je vais dire chapitre 17, il a été loin. Et
Et c'est lui, par son canal, que Dieu a fait tomber Goliath. Donc depuis ce temps, Saül avait un mauvais regard sur David, parce qu'il pressent que cet enfant allait devenir roi. Il fallait l'éliminer à tout prix. Il a tout fait, il a tout essayé. Même son ami Jonathan l'a aidé, le fils de Saül qui était prince, qui devait occuper la place de son père, mais qui reconnaissait la position de David. Regardez un peu bien aimé. Être établi, ce n'est pas la volonté humaine, c'est Dieu qui le permet. Et c'est Dieu qui le veut. Si quelqu'un est établi, glorifie Dieu, ou quelqu'un est établi, bénis le nom du Seigneur. C'est ça, Jonathan l'a fait. Et là, comme ça continuait et qu'il n'avait pas la paix, qu'est-ce qui va se passer? David va se chaper, fuit le roi de Saül, de peur d'être tué. Mais ce qui me plaît dans ce passage, la Bible dit quoi? Ses parents, ses frères, sa mère, ses soeurs l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Ils étaient avec lui. Aujourd'hui, dans d'autres quand il y a des parents qui suivent, ils viennent pour autre chose. Ailleurs, ça marche. Mais pour certains, ça ne marche pas. Et la Bible dit 400 personnes l'ont suivi, ceux qui étaient frustrés, qui étaient endettés, que le roi avait mis dans des conditions difficiles. Ils ont suivi. Et lui, dans sa pauvreté, là, il est devenu leur. Je n'entends pas. Dites un peu plus fort, vous tous. Il est devenu chef d'équipe. Ce chef n'avait rien. Il était pauvre. Il n'avait pas d'épée. Mais la seule chose qu'il avait avec lui, l'onction de Dieu, l'approbation du Seigneur, la faveur de Dieu. On ne suit pas qui on veut suivre. On ne suit pas n'importe qui. Il faut suivre quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Même s'il n'a rien, demain tu verras. C'est que Dieu tout-puissant fera. Et la vision de celui que tu suis. Ils l'ont suivi. Et dans sa pauvreté, dans sa douleur, il est devenu leur chef de 400 personnes et de sa famille. C'est ses fidèles. C'est ça un leader. Ils ne sont pas non, c'est parce qu'il a l'argent, on est venu vers lui. Non, c'est parce qu'il a des moyens, il a des situations, on est venu vers lui. Ou c'est parce que ça va. D'autres nous suivent parce que ça va déjà. Il y en a qui nous suivent par exemple dans rue, on est dans une voiture, ils apparaissent. D'autres nous suivent parce qu'ils pensent qu'on a la possibilité de les aider dans tel domaine. Non, on ne suit pas un leader parce qu'il a des moyens. On suit parce qu'il a une vision à accomplir. Je n'ai pas entendu les amis. Voilà les problèmes que nous avons souvent dans l'église de Dieu. Des jeunes gens qui viennent, non, voilà. Après de rencontrer la plaie, on a marié, ils ont couru, ils sont partis. Mais ils l'ont suivi parce qu'il était leader. Et ils reconnaissaient en lui leur chef. Mais il n'avait rien. Il n'avait rien. Exode chapitre 3. Le verset 1 à 10. Je lis la parole de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 8, saute. 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que me font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Le verset 10, on peut acclamer la parole de Dieu. On peut acclamer.
servir le Seigneur sans qu'on vous pousse. On vous brutalise. Non. Souvent, quand on oublie de dire, lève tes mains, tu vas adorer le Seigneur, c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça la francophonie. Dieu nous fera la grâce de l'église. Donc Moïse, qui était berger de son beau-père également, Jéthro, un jour, dans son travail, le Seigneur s'est révélé à lui dans un buisson. Et il s'approche pour voir quel est ce miracle. Pendant qu'il se cherche, mais Dieu a interpellé Moïse et là a confié à Moïse ce pourquoi lui Dieu s'est révélé à Moïse. Pourquoi? Parce que quelque part, le peuple de Dieu est en train de souffrir, qui est esclave d'un certain Pharaon. Donc Dieu se révèle à lui pour dire, je t'ai choisi pour que tu parles de délivrer, parce que le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi. Je te donnerai tout ce qu'il faut pour que ce peuple soit libre. N'est-ce pas une vision? N'est-ce pas une mission? Amen. Excusez-vous là. Il reprend encore. N'est-ce pas une vision? Comme vous savez. Vous n'êtes pas des adorateurs de Dieu, excusez-moi. N'est-ce pas une mission de la part du Seigneur? Dieu a confié cette mission pour aller libérer un peuple qui souffrait depuis 400 ans. 430 ans, 30 ans de joie, mais 400 ans de servitude. Donc Dieu se révèle à quelqu'un et il confie une mission. Alors, quels sont les collaborateurs de Moïse? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quel est le pas? Pensez-vous que Dieu s'est révélé à Gazali? Écoutez-moi. Vous pensez qu'ils sont sortis de nulle part? Ils ont balancé une photo de béni Dieu pour ça. On a mis Gardelon pour ça. On était au champion. Habillés, tu as ça ici. On les a balancés tous. Le matin, il voit un message venant de la France. Voilà une photo. On a mis en vert rouge. Donc ma femme a dit à mes enfants, cherchez papa. Ils l'ont trouvé. Jeunes, mais ils m'ont trouvé quand même. Si. Il y a des gens qui parlent, école, tout. Donc Dieu se révèle à moi. Il me confie une mission. Ma mission, ce n'est pas de m'amuser. Il y a un peuple qui souffre. Il y a des familles qui souffrent. Il y a des gens qui agonissent matin, midi, soir. Les sorciers, les cribles. Vous qui devez me suivre, vous devez rester dans la mission. Avoir l'amour que j'aime les âmes. La compassion que j'aime pour les âmes. Si ce n'est pas le cas, plie tes bagages et sors les églises. Va ailleurs. Va ailleurs te donner l'église. Va ailleurs. Alors Moïse, regardez un peu. J'ai inscrit le chapitre 4. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Vas-y, 4 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. 16, viens en 16. Le verset 16. Il parlera pour toi au peuple. Montre 15, voilà. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Je vais entendre quelque chose. Donc il faut me reprendre ça. Viens où tu t'es. On va faire des voix pour lire. Ouais, vas-y. Lis 14. Je lis la parole de Dieu. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Merci. Regardez un peu. Quand Dieu confiait la mission à Moïse, il mettait Dieu dans un jeu, il dit non, moi, voici ceci, qu'est-ce que je vais dire? Dieu a tout démontré. Et le Seigneur dit, je vais te confier cette mission, voilà ce que j'ai fait au travers de toi. Regardez ce qu'il dit à Dieu, qui n'a pas tellement Dieu l'a rassuré,
il finit par dire à Dieu, je n'ai pas la parole facile. Qu'est-ce qu'on lui dit? Dieu, la colère de Dieu s'est enflammée. Donc, Aaron a été donné dans la colère de Dieu. Un gars comme ça, il ne peut pas t'aider à faire le Dieu. Et écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si vous n'avez pas cette révélation, je vous dis aujourd'hui. Aaron n'était pas habilité. Mais parce que Moïse est en train de forcer la main de Dieu, Dieu l'a donné dans le mécontentement. Il a donné à Aaron, son frère. Donc quelqu'un qui n'a pas été inspiré par Dieu ne peut jamais t'aider à construire le but. Tu n'entends pas les amis. C'est pourquoi le MDLAM souffre qu'on n'a jamais trouvé des gens adéquats dans le but d'avancer et de finir le temps que nous avons. Tu n'es pas dedans. Dis à ton voisin, tu n'es pas dedans. Si tu es dedans, c'est tout son voisin, dis-lui. Aaron a été donné dans la colère. C'est pas forcé. Je ne peux pas dire qu'on l'a forcé, non. Au moins si on l'avait forcé, mais il a été donné dans la colère de Dieu. Dieu s'est fâché. Et il s'est débarrassé. Donc il y a plusieurs comme ça dans la maison de Dieu. Ils vont te suivre, mais ils te donneront jamais d'accomplir la vision du Seigneur. En tel enseigne, quand Moïse est parti sur la montagne, qui a conduit le peuple dans la prostitution ou dans l'adoration des dieux? Qui encore s'est levé contre Moïse vous dit, moi aussi je suis un prophète, ma soeur est prophétesse, nous aussi Dieu nous parle? C'est qui? Ses propres frères. Ils n'avaient jamais compris la vision. Ils n'étaient jamais imprégnés de la vision. Ils n'ont jamais participé à la vision. Ils ne sont pas appropriés de la vision. Mais ils étaient à côté de la vision. Ils vivaient que les retombées de la vision. De telles personnes ne peuvent jamais nous aider à accomplir l'œuvre. Bien, qui tu es ce matin? Ici comme ailleurs, tu es qui? Mais dis-moi qui tu es. Voilà le problème de Moïse et Aaron. Et vous allez voir, à la fin, qui est celui qui a conduit le peuple? Quand on cite la vie des choses, attends, qui a conduit le peuple après? Il s'est approprié la vision. Moïse partait jeûner, lui aussi qui n'est pas, Dieu n'a pas dit de jeûner, il monte sur la montagne, il ne mange pas aussi. Moïse fait 40, ça veut dire quoi? Les 40 jours de Moïse tombent sur lui. Parce qu'à un moment où il n'y avait pas de nourriture. Moïse en 40 jours, ça veut dire quoi? On ne voyait pas Josué, mais on voyait Moïse. Vous voulez qu'on vous voie tous les jours? Qu'on parle de ça. Ça, je parle aux jeunes gens, aux jeunes serviteurs de Dieu. Quand le leader te coupe, c'est l'essentiel. La vie des leaders peut influencer ton ministère et demain tu deviendras quelque chose. Ils sautent partout, et c'est ceux-là vous suivez. Vous perdez votre temps. C'est pas révélation, mon ami. C'est pas vision. Laisse tomber toutes ces choses. Mais Josué était aussi sur la montagne. Et finalement, c'est l'homme qui a été choisi. Dites-moi, s'il a conduit le peuple à Canaan, il n'a pas conduit le peuple à Canaan. Non, écoutez. Cette vision perdue, c'est lui qui est venu réaliser ce fait. Est-ce que vous pouvez aider cette église, cette mission à accomplir sa vision? Bon, comme c'est pas vous et pas. Non, hein? C'est pourquoi, quand on dit faisons, si on dit faisons telle chose ensemble et que vous murmurez, vous êtes des sorciers. Il y en a qui, c'est comme dit, venons faire offrande de la construction. Il y en a qui, parmi vous, là, il y en a qui disent, en parler de construction ensemble. Pourtant, quand vous allez ailleurs, c'est comme vous avez demandé, c'est ce que vous donnez. Quand on vous ment ailleurs, c'est ce que vous aimez. Il était une fois, il dit, ici, il dit, cotise-moi pour ma voiture. Il était une fois dit ça. Je n'ai pas payé ma maison, cotisons ensemble, j'ai payé. Est-ce que je t'ai une fois dit ça? Mes enfants n'ont pas mangé, donnent riz, sac de riz. Tous les sacs de riz que vous donnez, nous on les donne ça aux gens. Mais j'ai cette charge de vous dire, venez, on va bâtir le but. Pour ça encore vous murmurez.
tu es chez toi, c'est mieux. On est chez nous là, avant le dimanche. Si l'église déconne, à longtemps on a fini l'église. Je me suis arrêté dans la salle de l'église. C'est maintenant que je réalise que la salle qu'on a bâtie là-bas est plus grande que ici. Et ça s'ajoute même. Ce qui doit, il a mis ça en haut là-bas, la cachette. Ce qui doit caractériser ceux qui ont été appelés à se joindre à la vision, aux missions de l'homme de Dieu. Ce qui doit vous caractériser. Dis à ton voisin, voici ce qui va te caractériser. Donc il faut toucher quelqu'un, touchez-vous. On est à l'église, il ne va pas te frapper. Même s'il est fâché. Il faut toucher ton voisin, dis, voici le caractère qu'il doit avoir. Si tu dis voici ce qui va te caractériser, souvent français est compliqué. Il faut dire voici le caractère qu'il doit avoir, le comportement qu'il doit avoir, qu'il doit avoir sur l'homme de Dieu. Voilà ça. Oh, moi je bénis Dieu. Parce qu'il est Père, il bénit tous les jours. Vous savez, mon Père spirituel, il n'est jamais eu affaire à lui. Il peut qu'il me dise une parole pour condamner ma vie. J'avais souvent peur, j'ai écrit les plus jamais. Si on reste tranquille. Mais un gars comme ça, on avait dit qu'il avait fini en chinois. Tu vois, là, il a parlé sur d'autres. Moi, quand j'ai regardé ça, il y a un qui dit, toi, c'est parce que tu étais près de lui, que l'onction court comme ça. Tu connais les stratégies, tu connais les stratégies. On était tous auprès de lui. Ça ne dépend pas comment toi tu voyais. Amen. 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 Le monsieur, quand il a besoin de moi, je suis toujours là, il annule même mon programme. Moi, j'ai des programmes pour ça paye. Il dit, annule-moi tout ça, on va à niveau. Il dit au pasteur, excuse-moi pour tes affiches, il va à niveau. Ah, comment on va faire? Mais ça, qui va venir? Il dit, c'est des humains venir. Débrouille-toi, l'onction, tu utiliseras là-bas. Parce que le Père a fait un autre temps. Ton fils a croisade, toi tu as croisade. Vous avez croisade, chacun a croisade. Les fils sont compliqués. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire n'avance pas. On a beaucoup de prophètes, ça sort au matin, midi, soir. Toutes sortes de prophètes. Mais il n'y a rien. C'est là où vous faites la télévision pour nous donner. Est-ce que les chrétiens sont la tête dans cette nation? Répondez-moi. Vous avez vu une fois le président de la République venir dans une église s'asseoir ici? Si tu penses que Dieu t'a réellement convaincu, voilà le comportement que tu dois avoir. Souvent tu pries avec quelqu'un et tu as les attitudes d'ailleurs. Quand on dit Dieu a dit ici, tu dis ah, l'autre aussi a dit. Non. Balance. On va finir ça aujourd'hui, ça va nous aider. La première des choses, ils doivent être des chefs et des vaillants hommes au service du leader et l'aider à assurer sa domination sur la nation ou le monde. Amen. Ceux qui ont été appelés auprès de leaders, comme ceux, vous qui êtes, je ne sais pas s'il y a une vous qui êtes autour de moi, il ne faut pas que je me trompe. Amen. Ceux qui ont été appelés auprès du leader, voilà le comportement qu'ils doivent avoir. La première des choses, ils doivent être des chefs et des vaillants hommes au service du leader et l'aider à assurer sa domination, parce qu'il a une mission de la part du Seigneur. À lui seul, il peut accomplir la mission. C'est vous qui devez l'aider à accomplir la mission. Je n'entends pas les amis. Vous avez commencé à voir. Je vais reprendre. Ça, c'est une dernière fois. Si vous faites ça encore, je dépose le micro que je m'appelle. Il est dit ici, il doit avoir des chefs et des vaillants pour aider le leader à assurer sa domination sur le pays. À lui seul, il ne peut pas accomplir la vision de Dieu. C'est que Dieu s'est révélé à lui, mais il y a des gens qui doivent l'aider à accomplir cette vision. Parce que la vision est vaste. Tu as ta part. Mais d'abord, il faut que tu sois un chef et un vaillant. C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes des chefs? Ça, le mot ne faut pas dire amen. Vous êtes des chefs. Tu es un vaillant. Tu sais ce qu'on appelle un chef, un vaillant.
ceux qui étaient autour de David, regardez, il n'avait rien. Il n'était rien. Il allait manger comment? Il allait bâtir comment? Comment il allait faire? Et ceux qui l'avaient suivi étaient tous des frustrés. Ça veut dire des gens qui n'avaient rien. Mais ils l'ont reconnu comme ça, comme les chefs. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus des après? On va décortiquer ensemble. C'est dans 1 Chronique chapitre 10, 11, pardon, le verset 10 à 11. Lis pour nous rapidement. Je lis la parole de Dieu. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidaient avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Dieu l'a appelé, Dieu s'est révélé à lui. Ce n'est pas tout le monde qui est témoin, seul David. Mais dans l'accomplissement de la vision, il est bon qu'il y ait des hommes et des femmes pour l'aider à assurer sa domination. Si vous ne le faites pas, non, David, s'il n'y avait pas de chef et de vaillants, on n'allait jamais parler de la royauté de David. Parce qu'il a souffert. Il a connu des moments difficiles. Mais c'est parce qu'il y avait des hommes, des vaillants, des chefs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en trouve? Voilà le problème que nous avons. Balance, donne-moi un peu. Dans la définition d'un chef, c'est celui ou celle qui est à la tête. Souvent quand il y a des situations au sein de l'église, on ne veut pas être à la tête. Je ne parle pas de la responsabilité sur ma tête. Je ne parle pas de la responsabilité sur la tête. Non, vous voyez, quand on dit on va faire au franc, il faut être à la tête. Quand on dit on veut servir Dieu, il faut être. Si 10 personnes sont à la tête, toi aussi tu es à la tête. C'est-à-dire, l'autre doit être à la tête. Qu'on te voit. Là, c'est vrai que la Bible parlait des chefs, de ceux qui occupaient des postes importants. Moi, je n'ai pas de chef ici. Je ne vais pas prier du matin. C'est pas chef, hein. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas le chef. Vous dormez, vous vivez à n'importe quelle heure, vous apparaissez ici. Et après, c'est pour aller, on donne les responsables. Tu es responsable. Un chef, celui ou celle qui est à la tête d'un groupe. C'est ça un chef. Quand il y a une situation, il ne se désengage jamais. Il assume. Il assume. Fuyez, mais lui, il va jouer son rôle. Ici, nous tous, on doit être chefs ce matin. Je dois faire des affaires. Pourquoi nous sommes ici? On doit être des chefs. Et la Bible dit, celui ou celle qui est à la tête d'un groupe, corps ou assemblée, ayant la responsabilité de commander d'autres personnes. C'est un chef. Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, faisons-le, encourager quelqu'un pour dire, investissons pour la maison de Dieu, faisons ceci, faisons cela. Qui le dit? Qui joue le rôle du chef? Qui dit à son frère, vraiment, mettons-nous ensemble, on va faire ceci, encourager les autres. C'est un chef. Il est dit, celui qui a le premier rang et qui est l'autorité principale. C'est ça un chef. Mais dans ce que je suis en train de dire ce matin, il faut que nous tous soyons à la tête de ce qui est le. Ça veut dire quoi? Engageons-nous pleinement. Amen. Est-ce qu'on te voit, bien aimé? On te voit dans l'œuvre, on te voit faire l'œuvre de Dieu, on te voit aider cette mission à avancer. Un vaillant, c'est quelqu'un qui a de la vaillance, qui est courageux, valeureux, qui travaille fort, qui est vigoureux et plein de santé. C'est ça un vaillant. Donc c'est ces hommes-là qui étaient autour de David, qui étaient les chefs et responsables. Et c'est des gens qui étaient courageux. Parce que quand tu penses que tu es courageux, il y a des situations qui vont venir. Quelle que soit la situation qui va venir, tu ne peux pas fuir. On dit qu'ils ont de la valeur. Ce n'est pas l'argent qui donne la valeur, mais eux, leur attitude, leur comportement, leur façon de faire, donner de la valeur. De deux, ils travaillaient fort. Aujourd'hui,
le Seigneur. Ce matin, on dit le culte commence à 9h. En principe, il peut être avant 9h. Maintenant, il s'amène à 10h pour le Seigneur. Est-ce qu'un président de la République peut te convoquer à 9h et tu vas venir à 10h? Tu ne respectes pas Dieu et les choses de Dieu. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Et après tu veux voir la gloire de Dieu partout. La main de Dieu dans leur vie. Mais ils ne sont pas prêts à obéir à Dieu. Non. C'est des gens qui sont vigoureux et pleins de santé. Quand quelqu'un est en pleine santé, il peut travailler sans problème. Demande à ton voisin si tu es en bonne santé spirituelle. Demande si tu es en bonne santé. Vous voyez, c'est les handicapés spirituels, on a souvent. Est-ce que tu es en bonne santé? Ah oui, tu es en bonne santé. Non, quand tu es malade, rien n'a bien dit que tu es en bonne santé. Spirituellement, ça va. Les frères se marient en désordre. Et toi, tu as crucifié notre fille là, tu ne la libères pas. Tu fais rien, tu es là, tu la gardes comme une décoration. C'est un poupée ou bien c'est quoi? Libère-la, il y a quelqu'un qui va sauter rapidement sur elle. Tu es dangereux, hein? Non seulement tu ne veux pas entrer au ciel, mais tu empêches les gens d'entrer au ciel. Et tu ne veux pas te marier, tu ne veux pas te marier. Libère-la. Est-ce que l'église a des chefs et des vaillants? C'est bon de ne pas répondre parce que vous n'êtes pas les chefs, vous avez des problèmes. Amen. Ce matin, on va prier pour des chefs et des vaillants. Des gens qui tombent. Pensons, c'est juste vous donner. Allons-y. C'est toujours dans le caractère. La première cause, c'est quoi? Il doit avoir quoi? Le premier caractère qu'on a vu. Des chefs et des vaillants. Il faut noter ça. Très bien. Deuxième point. Ils doivent se sacrifier pour la réussite de la mission. Se sacrifier, bien aimé, c'est pas dormir ou fuir. Un sacrifice, c'est quelque chose de difficile. Tu sais comment on sacrifie un mouton? Il veut pas, on la met dans la bagarre, il crie, on s'en fout de ses cris. Un sacrificateur n'a pas compassion des bruits de moutons. Vous savez, la chèvre, là, quand tu veux tuer Cabri est stratégique. Cabri peut se coucher dans la coupe comme ça. Donc il est mort. Pour le laisser disparaître. Amen. Donc un sacrificateur n'a pas compassion des cris, du cri de Dieu. C'est ça le sacrifice. On sent la douleur. On sent beaucoup de douleur, beaucoup de difficultés. Donc, bien aimé, la première cause, la deuxième cause, c'est se sacrifier pour la réussite. Même si je dois vendre telle chose pour que ce qu'on fait réussir, ça doit réussir. Toi, tu apprends que ton fils a été mis en prison, mais tu vas aller prendre crédit. On dit ça fait 500 000 pour le faire sortir, sinon ils vont le déférer, ils t'assurent. Toi qui es dit, tu vas aller dans le compte, je ne sais pas comment tu vas t'arranger pour avoir l'argent, mais ça va sortir. Tu vas payer toutes les tantes qui existent, tous les hommes, les gens qui disent ceci. Tu vas te rappeler des crédits même. Tu vas aller t'embêter quelque part pour que ton fils sorte de la prison. Or, si sort de la prison, c'est pour te créer encore des problèmes, pas rentrer encore, parce que papi tout est bandit. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas bandit. L'œuvre de Dieu sauve des vies. Ouvre des portes. Libère des gens qui sont esclaves de l'esprit. C'est cette œuvre qui doit nous conduire à une vie de sacrifice. Aujourd'hui, qui peut vendre sa voiture ou quelque chose de très précieux vous dit, je partis pour lui. On dirait que vous allez mourir avec vos biens. Voilà pourquoi David a réussi. Quand vous regardez la vie de David, il n'a jamais échoué devant ses adversaires. Jamais. Jamais. Même quand il dort, le problème est réglé à côté de lui là-bas. Il n'aurait pas besoin de sa présence pour régler les choses. Il avait des gens sûrs. Est-ce que ce ministère a des gens sûrs? Oui. Ne soyez pas déçus. Le ministère cherche des gens sûrs.
des sacrificateurs. Amen. Pas des gens qui ont des sacrifices. Coupe comme ça, ils suivent. Petit à petit, où est ça? Tu as mouru ta main. Tout ça qu'ils ont enterré, tous, elle lunettes, costaud, tout habillé. Quelqu'un allait l'enlever pour dire si tu vas où et tout ça. Comme ça, c'est pour la terre ici. Toi, repose en paix. Amen. Amen. Tu n'iras pas avec ça. Nu, tu es venu dans ce monde. Nu, tu repartiras. C'est pourquoi les musulmans se compliquent pas, ils entendent nu. Je dois enterrer ma maman. Tu as l'habillé à combien? Nu. Tu n'as pas plus d'argent que eux. Mais ils sont nus. Ils mettent drap blanc. Va, au revoir. Nu. Chronique 11, verset 14 à 19. C'est un peu long quand même. Je lis la parole de Dieu. Il se plaçait au milieu du champ, le protégeait et partit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher de la caverne d'Adullam lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Il était dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit. Il eut un désir, il dit. Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? C'est le roi Beth. Attends, toi on dit, ils ont fait le quoi? Comment on appelle ça? Corridor. L'ennemi a fait vous connaissez corridor? Les militaires connaissent corridor. Là, les gars sont prêts à tout. Ils ont fait corridor, ils ont levé les murs, mis ça, sac de sable. Si ça chauffe, on est là. Et c'est à la porte de Bethléem qu'ils ont mis le corridor. Et le roi dit, lui, c'est l'eau de Bethléem qui veut boire, à côté du corridor. Puis un puits merveilleux là, lui veut boire l'eau. Il est bête, mais boire. Dites-moi, il est bête, le roi. C'est pas un tueur. Il ne tue pas des gens. On doit vous diviser vos comptes venant à Saint-Dieu. On dit il y a un désir de boire l'eau. Il ne boit pas. À part ça, là-bas, il n'y a pas un autre corps à l'eau. Souvent, il y a des choses qui sont faites sous respiration pour démontrer notre force, notre foi, pour démontrer l'amour que nous avons pour les leaders à qui nous sommes attachés. Aujourd'hui, vous êtes dit, attendez. Vous pouvez me défendre ma vie. Si ça chauffe sur moi, c'est foutu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Et merci à mon épouse et mes enfants. C'est bon. Il est sorcier. Vous dites, il veut voir l'eau qui se trouve dans les bras de l'ennemi. L'ennemi a fait son corridor au premier puits. Il s'apporte une guerre, il prend aussi. Et le roi dit, c'est ça, il veut voir. Oh, il y a l'ennemi, corridor. Corridor, on met chat. De l'homme porté, quand il dit, boum. Mais le roi lui dit de voir. C'est comme. Oh. Et... il y avait des hommes dans la vie. C'est pour que Dieu me donne des gens comme ça. J'ai vu ça. Amen. Dans là. Amen. Bon, dis-moi, j'ai vu ça. C'est moi qui ai me débrouillé pour avoir. C'est moi qui ai cherché pour amener. C'est comme il faisait un songe. Et je suis le défenseur, je suis l'attaque en même temps. Je défends mon camp, j'attaque. Il dit, hé, mon joueur que j'ai mis là, il ne bouge pas. Donc moi je suis attaquant, défenseur, attaquant. Maintenant je lui ai dit, bon, moi il a marqué les buts, toi mets-toi derrière. Pourquoi il a dit, il est derrière? Hé, toujours qu'il a but. Il est comme ça. Non, on ferme les buts. Donc il a mis dehors. Moi, je défends, je vais pas, il vient, et puis j'ai pu me souvenir du songe. Vous savez, c'était où j'ai eu le songe? J'étais à Limois. Une chambre. Et le songe. C'est quoi ça? Non, c'est triste. Continue la lecture. Au verset 18. Alors, les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils
l'apportait et la présentait à David. Mais David ne voulut pas la boire et il a répandu devant l'Éternel. Amen. Ils ont présenté l'oreille, ils ont tout fait. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ils ont pu puiser l'eau de la citerne. Où ça se trouvait? À la porte de Bethléem. C'était un message. Jésus est né à Bethléem. La terre du Messie, la gloire. La terre où le Messie est né. Ils ont apporté l'eau. Regardez, sauvé, il n'a pas vu. C'est comme j'ai dit, j'ai pris les 100 millions. Et puis, quelqu'un se débute pour amener ça. Tu es choqué. Comment tu as fait? Ah, tu penses qu'il est percé comme David. C'est l'eau en baisse, mais l'argent en baisse. Un jour, un pasteur prêcher, il dit c'est à partir de là qu'il y a une libation. Donc on peut verser l'eau pour faire des cérémonies. Les pasteurs sont forts. Amen. Non, il faut des croyants de chef. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour aller dans les nuits, je n'entends pas les amens. Donne-moi Marc chapitre 15, verset 21. J'ai lu la parole de Dieu. Il forçait à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Amen. Attends, pensez-vous que Jésus lui se pouvait partir à la croix, avec la croix, en tant que Dieu, quelle force il n'avait pas? Quelle force il n'avait pas? Mais ce jour-là, on dit, regardez, pour vous, c'est qu'on doit faire pour. Il y a des bénédictions là, on doit forcer. C'est-à-dire, pour te permettre d'avoir la bénédiction souvent, c'est ce qu'il a fait le dimanche passé. On vous force, et puis demain vous êtes béni. Simon de Cyrène, il ne faisait même pas partie du match. Il est venu assister comme tout le monde. Ils l'ont saisi, ils ont dit contre la croix de Jésus. Mais c'était une fierté pour sa vie. Il a été pris jusqu'à Golgotha. Il a aidé Jésus, mais dans le forcing, a aidé à accomplir une mission importante. On n'a rien de négatif de ce monde de Cyrène par rapport à Aaron. Amen. Non, rien, parce qu'il était heureux de le faire. Amen. Souvent, Dieu vous force à faire quelque chose et vous réalisez que c'était pour votre bien. Amen. Amen. Je n'entends pas les amens. Je ne sais pas s'il doit vous forcer maintenant. C'est ce qu'on va faire. Balance. Ça, on va lire ça à la maison. Remporter les victoires pour son leader. Regardez un peu. Quand on lisait bien Samuel, le chapitre 15 et 17, vous connaissez l'histoire. Qui était le leader en ce moment-là? Qui était le leader en ce moment? Saül. Mais qui a remporté la victoire? David. Pour son leader, sauver la situation qui semble compliquée, qui nous empêche d'avancer. Mais lui, il a sauvé la situation qui empêche d'avancer. Amen. Je n'entends pas les amens. Amen. Je n'entends pas les amens. On peut acclamer le Seigneur en poussant les cris du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur en poussant les cris du Seigneur. Oui. Je suis sûr qu'on ne va pas terminer là-bas. Parce que derrière, il y a des choses qui sont très costauds. C'est des poids lourds maintenant qui arrivent. Je lis, on va lire un passage et on va prier. Remporter la victoire pour son leader. 1 Samuel 17, 45 à 5. Qu'est-ce que David a fait? Non, lui nous seulement 1 Samuel 18, 5. David allait et réussissait partout où l'on voyait Saül. Oh, merveilleux David. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le
bien-aimés, on doit remporter des victoires pour nos leaders. Amen. Je vous dis à partir de ce matin, celui qui n'est pas connecté à toi, pour que la victoire soit donnée à cette œuvre, quitte la personne. Amen. Amen. C'est pas toi de la personne. Amen. Oui, bien aimé. On va lire un dernier passage et puis on va avancer. Regardez un peu. C'est clair. C'est l'attitude qu'on voit, le caractère de chacun, de la vie de chacun. Tu es chrétien, tu es dans une mission. Tu as compris quoi pour la mission? Qu'est-ce que tu fais? Alors ce matin, qui peut confirmer qu'il remporte des victoires pour cette œuvre? Qui? Quand l'église sa meilleure. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Ça seulement, il me fait confiance. Qui remporte des victoires? Peut-être que c'est ma famille. Mais les gens, il y a des gens quand même, ils ne sont pas nombreux. Eux, je les félicite. Parce qu'il y a des personnes que je connais qui ont toujours eu ce cœur ouvert. C'est dépouiller même pour l'œuvre. Un dernier passage, je vais voir ce que ça donne. Hein? On tombe sur le truc. Non, ça c'est le dimanche prochain. Le dimanche prochain, je vais revenir là-dessus. Et on va entrer dans une prière intense. Mais déjà, une prière a été conduite, c'est déjà une bonne chose. Bien aimé, il faut avoir toutes ces caractéristiques en toi. Si nous voulons réussir, on veut faire quelque chose de bon. C'est tout ça. Souvent, ceux qui sont mauvais ont tout ce caractère, c'est pourquoi ils réussissent. Tu ne vas jamais voir chez les musulmans, et ils ont loué une salle quelque part. Non, 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 non. Ou une seule personne se lève et dit, je suis parti de la mosquée. Hein? On dit don. El-Hajj, Mohamedou. Lui seul, il a donc fait don. Mosquée, il n'a qu'à payer les dents. Et c'est un don carré, tout. Il a mis tout. On dit, il a investi combien? On dit, il a dépensé un demi-milliard. Et il s'est lève maintenant au bout. On ne va pas le récompenser, mais il est content parce que son Dieu le régale. Mais vous, si vous avez un demi-milliard, non seulement tu vas m'insulter pour mettre l'insulte, moi d'abord pour commencer, pasteur, je m'en fous de toi. Je vais vous expliquer l'histoire. Il y a un jeune qui a écouté une prédication et Paul a dit c'est un chef, c'est un vaillant, il est fort, il est puissant. Non, non, non. Toi, tu n'es pas, tu es apprenti chirurgien, réparateur de choses, comment on appelle ça? Comment on appelle frigoriste, hein? Lui, il est apprenti là-bas. Il n'est pas encore fort. Donc, message qu'il a entendu là, ne laisse pas les gens marcher sur toi. Il a fini la veille. Son patron dit, je lui ai dit, fais ça. Fais ça, fais ça. Il dit, patron, tu me fatigues toi. Je vais laisser, il n'est pas fait. Le gars, il a fait sa bouche, il est donné. Plie tes petits bagages là. Quitte ici. Oh, on va y gagner un peu. Maintenant, il a croisé le prédicateur quelque part dans la